Donc, dans ce piège-là qu'on est, les gens qui le suivent sont en réalité le piège. Parce que Talon, il est déjà ce qu'il est. On sait déjà ses limites. On sait déjà comment il fonctionne. C'est ceux qui le suivent qui sont le problème. Parce qu'ils ne savent même pas là où ils sont. Ils suivent quelqu'un qu'ils ne connaissent pas. Ils ne savent pas. Et chaque jour, ils découvrent Talon, au fait. Parce qu'ils ont passé leur temps à se taire sur les méfaits de Talon. Les méfaits de Talon sont nombreux, sont immenses. Il y a encore des gens en prison, des professeurs, qui ont juste prononcé la morale et qui se sont retrouvés en prison. C'est déjà largement suffisant. Et tous ceux-là, ils se sont tus, pensant qu'il y aura une brèche. Or, Talon ne laissera aucune brèche. Aucune brèche, aucune concession. C'est pour ça que je redis ici que le mal se combat et sans concession. Le mal, c'est à combattre. Il y a deux choses au Bénin aujourd'hui. Il y a Talon qui est le pôle du mal et les Béninois qui doivent choisir le camp du bien. Et quand c'est ça, l'énergie suffit. On n'a même pas besoin de sortir les armes. Il faut suffoquer Talon avec la détermination et que chacun se lève dans son coin pour dire jamais. La démocratie est plus importante que les marchés construits. La démocratie, c'est ça qui va permettre l'éclosion de vos enfants, l'intelligence de vos enfants. La démocratie, quand on va c'est ça qui va permettre que votre enfant, vous êtes né dans un village, vous n'avez jamais vu la ville, et c'est votre enfant qui va devenir président. Mais dans le système que Talon a mis en place, c'est lui qui va regarder la télé pour voir un jour votre enfant en train de parler, ça va lui plaire, il va dire viens, je vais te donner poste. C'est un système purement royal. Le système royal ne va pas sélectionner les têtes, les génies. C'est un système d'assouvissement, un système d'assujettissement complet. C'est plus même que la royauté. Ce que Talon est en train de créer. Et moi, je l'ai compris depuis. Vous avez dit qu'il ne partira jamais du pouvoir. Au pire des cas, il va nommer quelqu'un, il va continuer à nommer. Il veut faire ça au Niger. Il voulait faire ça au Niger. C'est pour ça que les Tchiani ont fait un coup d'État à Bazoum. Il voulait faire ça au Niger parce qu'il pensait avoir maîtrisé le système au Bénin. Il a été déchu depuis 2017-2018. Quand les députés qu'il a nommés depuis Paris en 2015, ces députés-là se sont retournés contre lui en 2017. Il a dit 2017-2018, c'est là où il a commencé son jeu. C'est à partir de 2017-2018 là qu'il a dit, qu'il a fini par dire qu'il avisera. Il a dit qu'il avisera tout simplement parce qu'il pensait avoir déjà acheté tous les grands électeurs là, le conseil folklorique politique. Et il a vu que les gens sont venus lui dicter la règle de la démocratie pendant que lui il était au pouvoir. Alors qu'il pensait les avoir achetés. Il dit, donc, avec l'argent, on ne peut pas tout faire. Je vais coxer les tests. C'est ça qui a amené tout ce que vous voyez là, les sorties, les tueries, les lois, les trucs d'exclusion et quitus fiscal, c'est ça. Et il est en train de monter, il y a d'autres qui vont sortir bientôt. Je ne peux pas rentrer dans son directeur de conscience. Pour vous sortir, il va sortir pire que quitus fiscal. Et c'est ça qui a fait qu'il a fait un deuxième mandat. Sinon, il voulait s'arrêter à un mandat pour créer une république où lui, il est dans son coin, toute la république est entre ses jambes et il tire les ficelles, il tire ce qu'il veut, il nomme un président qui n'a aucun pouvoir. Il crée les choses dans le pays et c'est lui seul qui gouverne le pays, il est tranquille, il est chez lui dans son paradis. Donc, ceux qui n'ont pas internalisé ça sont encore dans l'erreur. Et ils seront les premières victimes, les dernières victimes du Talon, parce qu'il n'en aura pas assez encore. Je ne suis même pas sûr qu'il ira en 2026. Il n'en aura pas. Les gens vont prendre conscience, surtout ceux qui sont avec lui là. Ils vont prendre conscience. Actuellement, il surexploite, suruse. Il dirige même les entités, les divinités. Parce que les gens sont dans l'argent, ils veulent avoir l'argent. L'État béninois étant un État absent, a créé un pouvoir d'achat extrêmement faible, toujours pas le jeu des systèmes comme Talon a mis en place. Talon fait partie de ceux qui ont fait que l'État béninois n'a pas défini un pouvoir d'achat pour les Béninois. Parce que lui, il est un homme du pouvoir et son pouvoir est lié à la faiblesse des autres. Son pouvoir est lié à la misère. Tant qu'il n'y a pas autant de misère, lui n'est pas fort parce qu'il n'est pas productif. Celui qui est dans la production, qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche que les autres aient les pouvoirs d'achat pour pouvoir acheter sa production. Lorsque vous créez des tramways, vous voulez bien que les gens prennent votre tramway, mais si les gens n'ont pas l'argent, vous ne pouvez pas prendre du tramway. Donc, vous êtes obligé de donner un pouvoir d'achat aux gens pour qu'ils prennent du tramway. Quand vous faites une domi, Dangote, là, maintenant, il est obligé
il a oublié, il a d'abord besoin de la population nigériane. Il faut que la population existe. Donc, il ne sera pas dans la dynamique de réduire la population. Ça fait un. Deuxièmement, il va tout faire pour que les Nigériens aient au moins un pouvoir d'achat pour pouvoir acheter du ciment, pour pouvoir acheter une domi, pour pouvoir acheter le pétrole, pour pouvoir acheter l'essence. Mais Talon n'est pas dans cette dynamique parce qu'il n'est pas dans la production. Donc, lui, il veut seulement se contenter de la manne républicaine qui est liée à la fiscalité et au prêt. Et c'est ça qui le rend milliardaire. Du coup, il n'a pas besoin du peuple. Il a juste besoin du pouvoir. Ça, c'est un pouvoir nocif, extrêmement ruineux, un pouvoir de destruction de la personnalité humaine, des paquets biologiques que nous constituons. Et c'est ça qu'il faut combattre. Vous voyez, il n'est pas productif, il n'est pas quelqu'un, il n'est pas un modèle. C'est pour ça qu'en Occident, il y a toujours une remise de pouvoir d'achat aux populations lambda. Sinon, qui va prendre les bus? Qui va aller au supermarché? Si je n'ai pas 500 francs dans la semaine, je vais aller acheter quoi? Ouais, donc lui, il est dans une dynamique force, aucun progrès là dans son histoire là. Les marchés qu'il a construits, qui ira dedans s'il n'y a pas de pouvoir d'achat? Il ne produit rien. Il ne permet pas aux Béninois d'avoir de pouvoir d'achat. Et pour ça, il est en train de mettre un système politique complètement crétin, un système politique de primitif. Ça ne marchera pas. Et les gens sont en train de suivre ça. C'est ça qu'il faut expliquer. Qu'ils comprennent ou pas, ils vont se faire prendre au piège. Talon doit être le seul qui décide et c'est ça qui va faire prendre les gens au piège. Les gens sont avec lui et ne savent pas qui il est. Les gens sont avec lui, ils l'ont fait venir dans l'idée de démocratie et pensent que Talon, par exemple, va partir démocratiquement. Jamais Talon n'a nulle part à aller. Il va aller où? Il n'a pas d'ingénierie, il n'a pas l'intelligence pour capturer de l'argent. Il vit au détriment du trésor public et de l'épargne. Il parasite l'épargne des Béninois pour vivre. Et l'argent doit venir dans ses jambes cash. Lui ne veut pas de transition ni d'effort. C'est ça le PVI, Bénin Contrôle. Vous avez vu qu'il est allé même jusqu'à soumettre la douane du Bénin. La douane dépend de lui pratiquement. On va dire que je ne comprends pas le système, mais globalement c'est ça. La preuve, le président Yahi Boni a été contre un PVI que lui-même a validé avant les élections de 2011 et il a fait vote face. À partir de 2012, et nous avons eu droit au coup d'État, ou bien c'est pas tentative d'empoisonnement, tentative de coup d'État, puis les fuites, les îles, les voitures, malariées. Donc, comprenez la personne, la personnalité de ce genre de type de citoyen qui veut être au-dessus de tout, sans investissement ni ingénierie. Il veut juste être le meilleur, sans effort. Il veut profiter juste de la manne. Et il en est arrivé à un niveau où il confond pratiquement toute la République et les biens de la République à son bien personnel. C'est-à-dire, il remonte même dans le passé en pensant que ses ancêtres ont été interprètes et très dignes d'esclaves. C'est qu'ils ont une supériorité raciale par rapport à nous. Donc, ils nous traitent comme des petits zinzins, des sujets de sa République. Donc, il n'est pas du tout dans la dynamique démocratique. Là, maintenant, il sait que soit il prend le pouvoir, ou bien il a la liberté de ne pas prendre le pouvoir en 2026, mais il n'a aucun choix que de nommer. Nommer qui? Nommer une personne qui ne vaut même pas son orteil. Quelqu'un à qui il va dicter toutes les lois et faire de lui ce qu'il veut. Et c'est ça qu'il veut nommer. Et ça, ils ont voulu faire aussi au Niger. Mettre la main sur Bazoum et commencer par nommer pour gérer toutes les ressources du Niger. C'est pareil. C'est pareil. Et il a déjà mis la main mise sur le Bénin. La preuve, en 2006, il nous le dit clairement que c'est lui qui a nommé carrément le président Yahi Boni. Le reste, c'est le folklore électoral. Les chiffres quoi? Les chiffres là, vous savez, non? Les PV caducs. Les chiffres qu'on nous donne pour les élections là. D'abord, les élections, c'est fraudé, mais ils ont besoin d'une base de données. Donc, ils font de la base de données dans les histoires de cantine là. Et ils donnent des chiffres, ils déclarent des chiffres, il n'y a pas d'élection. Ils déclarent des chiffres. Pourquoi ne pas donner les chiffres depuis les bureaux de vote? Donc, il sait qu'il a la même mise sur tout ce dispositif que les Béninois l'ont aidé à entretenir tout le temps. Vous voyez, je parle de 2006 déjà. Et on peut aller plus loin. C'est pour vous dire que il sait qu'il n'a nulle part à aller. Le pouvoir exécutif du Bénin est dans ses mains pour l'éternité. Parce que lui, les riches, ne pensent pas à leur fin.
même quand ils pensent à leur fin, ils ont toujours une progéniture là. C'est pour ça que dans les dom-toms, ça continue. Ça continue dans les dom-toms. Les anciens esclavagistes qu'on a dédommagés sont toujours ceux qui sont en train d'avoir les supermarchés, les usines, les recherches, dans les dom-toms. Et ça frustre les Noirs qui sont restés là. Donc, il est dans cette dynamique. Et dans cette dynamique-là, il ne lâchera jamais le pouvoir. Et les gens pensent que puisqu'ils l'ont amené par la démocratie, il doit subir la démocratie. Jamais. C'est là où vous vous trompez. Il ne va jamais laisser le pouvoir. Il laissera le pouvoir s'il avait développé une ingénierie, une industrie où il commence par vendre indomie, ciment, il commence par fabriquer d'abord produits. Voilà qu'il est dans un système purement improductif. Négoce, intermédiaire politique, et il a pris le pouvoir, il est devenu carrément l'exécutif, lui seul, contre toute la nation. Vous allez obtenir quoi de ce type? Ce n'est que, c'est un mal pernicieux. Il n'y a rien à tirer des talons, hein, je vous le dis. Parce que les gens vont vouloir faire démocratie avec lui. Les gens n'ont pas compris que c'est un sujet qui dépasse nos royautés. Et puisque nous avons un système traditionnel qui est basé sur la royalité, qu'est-ce qui s'est passé? Notre tradition s'y retrouve, parce que notre tradition est une tradition qui est une tradition de pouvoir. Une tradition de... Dans notre tradition, il n'y a pas le droit. Il n'y a pas le droit de l'homme. Parce que quand on a besoin de votre tête, on peut vous décapiter pour donner de la force à un fétiche. Donc, notre tradition, elle est une tradition de verticalité. Donc, le système du talon, les traditionalistes retrouvent l'histoire et leur amplitude dans le caractère du talon. Ça veut dire que, vous avez vu que pendant la traite négrière, toutes nos traditions de vaudou là ont pratiquement convergé vers les rois. C'est pour ça que Abomey est très puissant en matière de fétichisme et de tradition. Sinon, Abomey, ce n'est pas une terre de fétiche. Ils ont glané les fétiches. Les gens convergent vers les rois pour venir leur vendre les pouvoirs astraux. Même chose aujourd'hui, les gens vont vers là-bas, vers Talon, parce que Talon n'est pas démocrate. Et vous l'avez fait venir en démocratie, vous avez remarqué que les cadences et ces pas de danse ont changé. Et vous n'avez pas compris que vous devez vous désolidariser. Il va vous cramer un à un. Parce qu'il n'a nulle part à aller. Vous n'êtes pas une garantie pour Talon. Ceux qui sont autour de lui, là, sachez très bien qu'il sait que vous n'êtes pas garanti pour lui parce que vous êtes en train d'acquérir l'ADN de la démocratie pendant que lui, il est en train de restaurer une autocratie qui ne dit pas son nom. Une autocratie d'expropriation, une autocratie d'écrasement, de clochardisation, de ruine de l'intelligentsia, une autocratie de mise à nu des Béninois. Or, vous Béninois, là, vous n'êtes pas dans ça. Vous pensez que oui, il est fort, il veut faire les marchés métalliques, il veut faire le développement, il a le pouvoir. Vous voyez que monsieur, comment il s'appelle là, Katakatabi Ojo, il dit oui, c'est un homme de pouvoir. C'est qu'il a eu affaire avec lui. Il a vu dans ses yeux que c'est un téméraire du pouvoir, quelqu'un qui est dans l'abus du pouvoir et qui ne concède rien. C'est pour ça que lui, ça lui plaît. Parce que ceux qui veulent devenir président de la République et qui n'ont pas eu la culture de la démocratie, ils aiment le pouvoir. C'est-à-dire celui qui fait bien, qui exécute, qui s'impose, qui écrase tout le monde. Ceux qui veulent prendre le pouvoir et qui n'ont pas pu se désolidariser de la culture africaine adorent bien les gens qui ont le pouvoir. C'est pour ça que beaucoup de potentats en Afrique durent. Les Africains sont friands de la royauté et de celui qui est téméraire, crasseux, écrasant. J'ai oublié les mots, hein. Il y a des mots quelqu'un qui est de la suprématie. Les Africains aiment ça. Or, nous sommes en train d'apprendre à nous départir de ça et devenir démocrates. Et autour de Talon, c'est par exemple le problème de Olivier Bocom, mon analyse personnelle. C'est ça que je suis en train de dire.